adoration et adorateur. Je répète, adoration et adorateur. Amen. Ce soir, faute de temps, je vais vraiment essayer d'aller rapidement parce que c'est un sujet tellement vaste. Il y a tellement de choses à aborder là-dedans. Il y a tellement de choses à découvrir, à déterrer là-dedans qu'on pourrait passer des semaines et des mois. Amen. Tout d'abord, j'aimerais commencer par définir qu'est-ce qu'est un adorateur. Par définition, si vous allez sur Google, vous tapez adorateur, c'est une personne qui adore une divinité. Amen. Deuxième définition que je vous donne, personne qui éprouve une grande admiration pour quelqu'un. C'est-à-dire que un adorateur, ce n'est pas seulement qui adore une divinité. Par exemple, ton téléphone, tu peux devenir un adorateur de ton téléphone. Parce que tu éprouves une telle admiration pour la marque iPhone, par exemple. Donc ça veut dire que tellement tu éprouves de l'admiration pour cette marque-là, tu peux devenir un adorateur de cette marque-là. Tu peux être adorateur d'une personne, c'est-à-dire que tu as tellement de l'admiration pour cette personne-là que tu l'adores. Amen. Maintenant, ça c'était la définition selon Google, selon Internet. Maintenant, nous allons aller explorer un peu la Bible, d'accord? Pour aller comprendre qu'est-ce qu'un adorateur selon la Bible. Alors, dans le livre de Genèse, le premier chapitre et le deuxième nous montre, ou du moins nous explique, comment l'homme a été créé. Je vais paraphraser, les textes nous racontent la création d'Adam et Ève, comment il fut créé, la création et tout, etc. D'accord? Et là, vous allez me dire quel est le rapport entre la création et un adorateur. Alors, il faut savoir que notre Dieu tout-puissant, après avoir créé les choses de la terre, les animaux, les arbres, tout ce qui existe, Dieu vit que tout était bon. D'accord? Mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce texte-là, parce que Dieu vit, quand il a créé toutes ces choses, les animaux, les arbres, les choses de la terre, la mer, les poissons, il veut dire que Dieu vit que cela était bon, mais son cœur n'était pas satisfait. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il dit que les poissons, oui, certes, ils peuvent m'adorer, mais ce n'est pas suffisant. Les arbres, oui, certes, ils peuvent m'adorer, mais ce n'est pas suffisant. Les oiseaux, certes, ils peuvent m'adorer, mais ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. My God. En fait, Dieu voulait te créer toi à son image pour que toi, tu puisses l'adorer avec une adoration particulière. Je répète, Dieu voulait que tu puisses te créer toi différent d'un chien, différent d'un oiseau, pour que toi, ton adoration soit plus haut qu'un oiseau. Oh mon Dieu, my God. My God, mon Dieu, mon Dieu. Je continue. Dieu, quand il créa l'homme, et là, la Bible me dit quelque chose d'intéressant. Parce que rappelez-vous, avant, je disais que Dieu a créé le ciel et la terre, tout ce qu'il y a avec. La Bible dit que Dieu vit que c'était bon, mais que son cœur n'était pas satisfait. Dès qu'il finit de créer l'homme, la Bible dit que Dieu vit que cela était très bon. Et que son cœur maintenant était satisfait. La Bible déclare que Dieu se reposa le 7e jour de son œuvre. Parce que Dieu ne se fatigue jamais. D'accord? Dieu ne se fatigue jamais. Dieu n'a jamais de repos. Là, quand on dit que Dieu se reposa, il se reposa de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il a fini de créer. C'est-à-dire que là, c'est bon, je peux lever les pieds. Amen. Ensuite, comme nous connaissons l'histoire, la Bible dit que l'homme pécha contre l'Éternel. Il pécha contre Dieu et Dieu se retira de l'homme. D'accord? Romains chapitre 3, verset 23, là, il déclare: tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que quand Adam a péché contre Dieu, la présence de Dieu n'était plus en communion avec l'esprit de l'homme.
Amen. Ça fait que l'Esprit de Dieu se retira d'Adam parce que Adam avait péché contre Dieu. Il avait désobéi à la parole de Dieu. Le péché, c'est quoi? Rapidement, par définition, le péché, c'est la désobéissance consciente de la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, la Bible dit que dans Romains 3, 23, Dieu se retira de Adam, Dieu se retira de l'homme parce qu'il avait péché. Mais bien aimé, écoutez une chose. Malgré que Dieu se retirait de l'homme, mais il n'avait pas oublié l'homme. Écoutez, la présence de Dieu se retirait d'Adam, mais il n'a pas oublié Adam. La preuve en est que quand il a péché contre Dieu, Adam, Dieu va venir dans le jardin et va dire: Adam, Adam, où es-tu? Adam va dire à Dieu: Seigneur, je me cache parce que je suis tout nu. Le Seigneur va dire: qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Et par la suite, le Seigneur, au lieu de tout de suite frapper, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre un anneau, il va tuer et il va couvrir la nudité de l'homme. Donc, le cœur de Dieu, Dieu, avant de te châtier, il va d'abord te démontrer son amour. Parce que s'il te châtie sans démontrer son amour, tu vas fuir. Amen. Donc Dieu a démontré son amour avec Adam pour ne pas que sa colère, quand Dieu va se mettre en colère, pour Adam puisse fuir et avoir peur de la colère de Dieu. Amen. Mais j'aime beaucoup la grâce de Dieu. Parce que malgré que Dieu s'est éloigné d'Adam, mais il n'a pas oublié l'homme, comme je l'ai dit. La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Ce qu'il tenait de plus au monde. Il tenait vraiment plus au monde. Il a donné pour que toi tu sois restauré. Pour que toi tu sois sauvé. Waouh! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour! En fait, Dieu a tant aimé qu'il a commencé à préparer un plan pour me ramener vers lui, bien-aimé. Suivez-moi bien, on est toujours en train de définir qu'est-ce qu'un adorateur. Alléluia. Suivez-moi très bien. On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, comme je disais, Dieu a commencé à préparer un plan pour ramener l'homme vers lui. C'est pour cela que Dieu a envoyé sous la chair Jésus-Christ. My God. Jésus-Christ qui est lui le parfait modèle d'un adorateur que le Père cherche. Jésus-Christ, il est l'image parfaite d'un adorateur que Dieu cherche. Mon Dieu, Jésus-Christ nous a démontré l'adoration dans toutes les facettes. Je répète, Jésus-Christ nous a démontré l'adoration dans toutes les facettes. C'est-à-dire qu'il a démontré l'adoration par la puissance. Il a été puissant par l'adoration. Il a démontré l'adoration par la puissance des miracles. Par sa sagesse, les gens ils étaient étonnés de la sagesse du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une forme d'adoration, bien-aimée. C'est en fait quand les hommes ils sont en train de te regarder, quand les hommes ils t'écoutent, ils se disent quelle sagesse il a. En fait, quand les hommes se disent ça, c'est une forme d'adoration envers Dieu. Parce qu'en fait, toi tu as été créé à l'image de Dieu. N'oublie pas, rappelle-toi, j'ai dit que l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça fait que quand tu parles avec impact, quand tu parles avec sagesse, quand tu parles avec puissance, les gens ils sont dans l'admiration, non pas de toi, mais ils sont dans l'admiration de Dieu qui habite en toi. Alléluia. Oh mon Dieu, je crois que je parlais à toi. Donne-moi un bon amen, je vais te parler ce soir. Donne-moi un amen parfait, je vais te parler ce soir. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes créés pour adorer le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes créés pour adorer le Roi des Rois, le Tout-Puissant. Pour être en communion avec lui, être dans sa présence jour et nuit. C'est ça un véritable adorateur.
Suivez-moi très bien, on est en train de définir qu'est-ce qu'un véritable adorateur. Un véritable adorateur, c'est celui qui demande à la présence de Dieu chaque jour, jour et nuit. Constamment, il cherche Dieu. Il cherche à communier avec Dieu. Il cherche à faire la volonté parfaite de Dieu. Il cherche à connaître le cœur de Dieu. C'est ça un véritable adorateur bien-aimé. Un adorateur, ce n'est pas seulement ce qu'on voit qui se tient ici du haut de la chaîne, en train de chanter aux âmes, en train de jouer aux instruments, non. Un adorateur, c'est celui qui vit une vie selon la parole de Christ. Un adorateur, c'est celui qui vit selon le modèle parfait qui est Christ. Il imite Christ. L'apôtre Paul dit, imitez-moi comme moi je suis l'imitateur de Christ. Alléluia. Parce que Christ, il est le parfait modèle d'un véritable adorateur. Alléluia. Mon Dieu. My God. Un véritable adorateur, c'est celui qui vit dans l'adoration constamment. Un véritable adorateur ressemble à Christ. Il fait tout comme Jésus-Christ. Dans sa manière de penser comme Christ. Dans sa manière de parler comme Christ. Dans sa manière de démontrer comme Christ. Dans sa manière d'apporter des solutions comme Christ. Il fait toutes choses comme Christ. Parce que se réfère à lui. Notre parfait modèle exemple d'un adorateur, c'est Christ. Jésus-Christ. My Jésus, je vais être comme toi tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je veux être un véritable adorateur qui adore le Père en esprit en vérité. Voici 3 secrets que le Seigneur m'a révélés personnellement. 1. Il faut être racheté. Avant de pouvoir m'approcher et de pouvoir adorer le Seigneur, il faut être racheté. Quand c'est racheté, racheté de quoi? Racheté de l'esclavage. Parce que autrefois, nous étions des pécheurs. Adam a péché et a emmené toute l'humanité avec lui. Yes. Dans un chaos, dans un désordre, boui. Il a emmené toute l'humanité dans ce chaos, dans ce désordre-là. Et le Seigneur veut que nous soyons comme des adorateurs, de véritables adorateurs comme Christ. D'abord, du coup, ce qu'il fait, il nous donne le secret, il nous dit d'abord, première chose, je veux que tu sois racheté. Le rachat envers Dieu, c'est quoi? C'est une forme de louange. Louange à l'Éternel. C'est-à-dire que le Seigneur t'a arraché du monde. Le Seigneur t'a arraché du camp du diable. Et le rachat, c'est quoi? C'est quand tu adores, quand tu loues le Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, merci car je t'ai racheté. Voici quelques tests que je peux vous donner à méditer, à lire plus tard. Parce que clairement, je pense qu'on n'a pas le temps. Dans Exode 30, 11 jusqu'à 16. C'est le peuple d'Israël fut racheté, ils étaient recensés et ils devaient payer des rançons par rapport au recensement qu'ils avaient reçu. Et cela symbolise louange envers les seigneurs. Alléluia. Il faut, le premier secret, bien il faut retenir, il faut être racheté. Deuxième secret, bien aimé, il faut être purifié. La Bible déclare que celui qui veut s'approcher de Dieu, il doit se purifier. Il doit être saint comme Dieu, il est saint. Tu ne peux pas t'approcher d'un Dieu qui est saint sans pour autant que tu sois saint. Parce qu'il ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas du tout le péché. Il veut que nous soyons comme son image. Il veut que nous soyons comme lui. Si lui il est saint, donc nous devons aussi être saints. Nous devons être purifiés. Pour ceux qui notent, je peux vous donner des textes à méditer à la maison. Exode 30, de 17 jusqu'à 21. Rapidement, je passe. Troisième secret, pour être un véritable adorateur, il faut être roi. Yes. My God. Écoutez, tu ne peux être un adorateur sans pour autant impacter. Non,
tu n'as pas compris. J'ai dit, tu ne peux pas être un adorateur sans pour autant avoir de l'impact. C'est ce qu'on appelle être influenceur. My God. Aujourd'hui, on sait que les gens s'appellent des influenceurs. En réalité, on ne connaît pas réellement les termes de l'influence. Un adorateur, c'est celui qui a de l'impact. Juste simplement par ta présence, tu arrives dans un endroit, l'endroit est comme s'il était éclairé par ta présence. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as été roi du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi produit parfois d'adoration qui impacte ton environnement. Le troisième secret, je vous dis, il faut être roi. Un adorateur, il est roi, c'est-à-dire partout où il passe, il impacte par son adoration. Alléluia. Ta manière de parler, quand tu parles, tu ouvres la bouche, au milieu de grands, les grands sont ils sont étonnés. Les solutions sont sorties de ta bouche avec un impact de puissance, parce que tu es roi et parce que tu es un adorateur du Dieu vivant. Amen. My God. Rapidement je passe. Ça c'était seulement l'adorateur. Maintenant, voyons ce que l'adoration. Parce que n'oubliez pas, notre thème c'est l'adoration et adorateur. Tout d'abord, moi je dirais, l'adoration est tellement vaste. L'adoration ne se limite pas seulement, comme je l'ai dit précédemment, à chanter ou à jouer à des instruments. Je dirais même que l'adoration est un style de vie. Je répète, je dirais que l'adoration c'est un style de vie. C'est-à-dire que dans ta manière de vivre, tu reflètes tellement l'image de Christ, tu reflètes tellement l'image de Dieu, que ça devient un style de vie pour toi. C'est-à-dire que tu n'as même pas de fois besoin à te mettre à genoux pour prier. Mais c'est pas la personne à te regardant, on se dit, waouh, quelle gloire. Quelle gloire, c'est ton dégage, une gloire incroyable. Pourquoi? Parce que tu as un style de vie d'un adorateur. Tu vis constamment dans l'adoration. C'est-à-dire que tu contemples tous les jours la face de l'Éternel. Voilà. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est, si je peux donner une image, l'adoration, c'est quoi? C'est que toi, tu es le miroir de Dieu. L'adoration, c'est quoi? Par définition, je donne une définition. L'adoration, c'est quand Dieu te regarde, il ne voit pas toi, mais il se voit lui. Parce que tu reflètes son image. C'est ça l'adoration. My God. L'adoration, c'est quand tu reflètes l'image du Dieu vivant dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous sommes des ambassadeurs du ciel. Et nous devons refléter l'image du Dieu très haut. My God. Parce que Dieu, il est esprit. Il est esprit. Comment tu peux voir l'esprit? Tu ne peux pas voir Dieu parce qu'il est esprit. On verra Dieu seulement au travers de ta personne. Voilà pourquoi quand je regarde à cette t-shirt, je me dis ça, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu parce que tu reflètes l'image de Dieu puissant. L'adoration est tellement puissante, et tellement vaste, et tellement forte. L'adoration caractérise même la vie d'un enfant de Dieu. L'adoration produit des choses incroyables. L'adoration brise des choses. L'adoration fait, mon Dieu, l'adoration brise des murailles. My God. Ma Bible m'enseigne, il y a une histoire dans la Bible. Il y a des hommes, ils voulaient aller conquérir un territoire. Le mur le plus connu de l'histoire, le mur de Jéricho. Ma Bible me dit qu'ils n'ont pas pris de pelle. Ma Bible me dit qu'ils n'ont pas pris de marteau. Simplement par les tambours de l'adoration, ils marchaient, ils tournaient, ils adoraient le Seigneur, ils marchaient, ils louaient le Seigneur, ils adoraient le Seigneur. Ma Bible me dit que le muraille de Jéricho est tombé. Oh Dieu. Le mur de Jéricho peut représenter
surmonter les obstacles qui se dressent devant toi. Tu as un projet, je te dis mon Dieu, mais ce projet est tellement grand. Je n'ai pas les finances pour. Mon Dieu, les gens ils sont en train de me donner des conseils qui me découragent. Mais Seigneur, moi je sais une chose, que si je m'assois dans l'adoration, le Seigneur il va tomber. My God, Dieu de cette chair, je lève ma main droite, je décrète et je déclare que par ton adoration, le muraille de Jéricho de ta vie tombe ce soir. Non, donne-moi un bon amen, cette parole sera ton partage. Donne-moi un bon amen, cette parole sera ton partage. Donne-moi un bon amen de géant. Voici un autre homme qui connaissait le secret de l'adoration. Il vivait dans la brousse. Il s'occupait des bœufs et des moutons. Il s'occupait des petites choses. Mais il était constamment dans l'adoration avec les seigneurs. On ne le connaissait pas, inconnu au bataillon. On ne connaissait pas, mais un géant est venu se présenter contre le peuple de Dieu Tout-Puissant. Le peuple de Dieu à ce moment-là, il tremblait. Ils ont dit, c'est un géant. On ne va pas y arriver. Même le roi dit, là, c'est compliqué. Là, c'est chaud. Mais il y avait un homme qui connaissait le secret de l'adoration avec le Seigneur. Parce qu'il sait que l'adoration a de l'impact. Mon Dieu, il arrive seulement devant les géants. Il dit, qui es-tu toi incirconcis? Tu tomberas. Tu tomberas. Il connaissait le secret de l'adoration. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. De toute la Bible, tous les personnages de la Bible qui peuvent exister, il n'y a qu'un seul personnage qu'on connaît, à qui Dieu lui-même a dit que cet homme est selon mon cœur. David. Wow. Pour dire que la dimension qu'il avait avec le Seigneur, l'intimité de l'adoration qu'il avait avec le Seigneur. My God. C'est fort. L'adoration te pousse aussi dans un torrent d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est fort. Écoutez, il y a des dimensions d'intimité avec le Saint-Esprit que tu dois atteindre. Tu ne dois pas, il y a des niveaux où tu arrives, c'est au niveau de la cheville. Il y a des dimensions, tu arrives, quand tu avances, c'est au niveau du genou. Quand tu avances encore, c'est au niveau des reins. Mais il y a une dimension, my God, quand tu arrives à ce niveau d'adoration, d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est le niveau de torrent. Ma Bible me dit que quand on atteint ce niveau-là, tu produis tellement de fruits abondants, my God. Bien-aimé, l'adoration c'est tellement vaste. Et tu dois comprendre cette réalité-là de l'adoration. Dieu aime l'adoration. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour vivre une vie d'adoration, avoir une vie d'adoration. Wow. J'aime l'adoration. J'aime l'adoration. J'aime l'adoration. Parce que dans l'adoration, beaucoup de chaînes sont brisées. Beaucoup de chaînes sont brisées dans l'adoration. Beaucoup de tempêtes sont calmées dans l'adoration. Quand tu rentres, tu cherches le Seigneur dans l'adoration. Tu te dis, Seigneur, je ne regarde pas ces tempêtes, mais je regarde à toi. Parce que je sais que tu es au-dessus de toutes les tempêtes. Mon Dieu, j'aime l'adoration. Et voici, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur quelques points que nous allons regarder ensemble. Alléluia. Premier point. Parmi tant comment est-ce que je peux dire, des petits points qu'il peut y avoir dans l'adoration. L'adoration aussi est un sacrifice. On peut prendre l'exemple dans la Bible d'un homme qui s'appelle Abraham. Sa femme était stérile, n'enfantait pas. Il était déjà âgé, avancé en âge. Mais il va arriver à un moment, le Seigneur va lui dire que tu vas avoir un enfant. Et le Seigneur va faire grâce
que la femme d'Abraham puisse accoucher. Mais le Seigneur voulait éprouver Abraham dans sa foi et voir si réellement il adore en esprit et en vérité. Il va lui dire, sacrifie-moi ton fils. Yes. Genèse 22, 1 jusqu'à 5. Quand tu étudies ces textes, tu vois que Abraham dit quelque chose de bizarre. D'accord? Il dit quelque chose de bizarre. Il dit qu'il va prendre, parce que les Hébreux, Abraham, ils avaient l'habitude de faire des sacrifices envers les seigneurs, qui est, n'oubliez pas, je viens de le dire, l'adoration. Amen. Et il va faire des sacrifices, il va prendre tout ce qu'il faut prendre, les bois, des couteaux, etc., etc. Et il va prendre son fils avec. Et par là, il dira à ce serviteur, restez là, moi et l'enfant, nous allons monter pour adorer. C'est bizarre. Écoutez, quand ils arrivent à la montagne, ils avaient tout sauf l'outil de l'adoration. C'est-à-dire que l'animal qui devait sacrifier pour que l'adoration monte vers l'Éternel. Isaac, le fils d'Abraham, va regarder autour de lui. Il va dire, mais il y a le bois, il y a les cordes, il y a les couteaux, mais où est l'agneau? Il va demander, papa, où est l'agneau? Abraham, il répondra, Dieu pourvoira. Abraham, il aimait tellement Dieu qu'il était prêt à sacrifier son fils pour montrer que le Seigneur, ce n'est pas parce que tu m'as donné un fils que je veux laisser l'adoration que j'ai pour toi. Il savait que le même Dieu qui m'a donné Isaac, il est capable de me redonner aussi un deuxième Isaac. Nous pouvons voir, observer aussi l'histoire de Marie de Béthanie. J'aime beaucoup cette histoire. Dans Marc 14, chapitre 3, la Bible déclare qu'une femme va venir avec un parfum brisé au pied du Seigneur Jésus-Christ. Et avec ses cheveux, il va nettoyer en pleurant. Pourquoi? Parce que de un, quand tu étudies cette histoire, tu vas remarquer que Marie de Béthanie n'était pas n'importe qui dans la ville. Elle était connue pour être prostituée. Il faut savoir que dans cette histoire, ce qui est plus frappant, c'est l'acte qu'elle pose. La Bible nous donne les précisions, les détails de ce qu'elle a brisé. Elle brise un flacon d'albâtre qui fait sortir le parfum de nard. Toutes ces précisions dans la Bible ont une importance. Pour information, un flacon d'albâtre coûtait extrêmement cher. D'accord? Et pour une prostituée, à l'époque, c'était très important de sentir bon pour attirer la clientèle. Donc, remarquez le niveau de sacrifice que Marie de Béthanie a eu à faire. Elle a brisé les flacons d'albâtre. Juste pour vous donner une estimation, le jar d'albâtre, le prix, ça coûte 1920 850 €. Et la Bible dit encore que ce n'était pas ça qui coûtait encore le plus cher. Le plus cher, c'est ce qui coûtait, c'était le parfum qui était à l'intérieur de ces jarres d'albâtre. Le parfum de nard. Écoutez, le flacon peut représenter une relation que tu ne veux pas lâcher. Le flacon peut représenter un péché que tu ne veux pas arrêter. Le flacon d'albâtre peut représenter quelque chose que tu ne veux point céder la place à Dieu. Mais écoutez, ce soir, j'ai envie de dire, brise le flacon pour que le parfum des nard puisse sortir. Le parfum représente l'adoration. Marie de Béthanie était prête à briser tout ce qu'elle avait, son investissement, tout ce qu'elle a représenté, pour que son adoration monte vers le Seigneur et que le Seigneur la change, mon Dieu. Écoutez, c'est quand tu brises quelque chose de cher à tes yeux, que ton adoration est tellement profonde, touche le cœur de Dieu, que Dieu ne décide pas de rester assis, mais il s'élève.
Il te dit non, comme tu as fait cela, dans toute l'histoire va parler de moi, on va parler des apôtres, mais toi, dans cette histoire, on ne t'oubliera jamais. Ça fait qu'aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, on parle de Marie de Béthanie parce qu'elle a posé un acte d'adoration. Un acte d'adoration. My God. Nous pouvons encore observer Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 8. Daniel refuse de se souiller pour rendre gloire à Dieu. Daniel refuse le mets du roi, l'anneau du roi, pour garder sa pureté, pour garder son identité en tant qu'hébreu. Il faut savoir que le peuple d'Hébreu à l'époque, il ne se mélangeait pas avec les autres nations. Il ne se mélangeait pas et il ne mangeait pas aussi la nourriture d'autres nations. Donc ça fait que quand ils ont été capturés pour aller en Babylone et que leur a proposé le meuble pour les maintenir en bonne santé pour qu'ils puissent servir au palais, Daniel a refusé. Il a refusé de se compromettre. Il a refusé de se conformer au siècle présent. My God. Il a refusé de se conformer au monde actuel. Il a refusé d'être comme tout le monde. Il a refusé les propositions que le diable pouvait lui proposer. Il a décidé de se consacrer à Dieu, de rester fidèle à Dieu dans l'adoration. My God. Et il fut récompensé d'une grande sagesse et d'une grande intelligence. Dans toute la Babylonie, il n'y avait personne qui était au-dessus de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de ne pas se compromettre, il a accepté de ne pas se corrompre, de garder son intégrité pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? My God, my God, my God. Oh là 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 là. Je ne suis même pas vraiment la moitié de mon message, mais le temps court. My God, my God, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est fort, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Écoutez, le sacrifice est une adoration que Dieu prend plaisir, que Dieu aime beaucoup. Parce que le sacrifice, c'est quoi? C'est quand tu renonces à quelque chose qui te tient à cœur pour Dieu. Et Dieu, quand tu fais ça pour Dieu, Dieu ne laisse pas cet acte-là en vain. Il te récompense par la suite. Il te récompense par la suite. Alléluia, mon Dieu. Écoutez, un autre point que je peux donner de l'adoration, l'adoration est d'abord intérieure. Avant que tu puisses venir, avant que par ta manière de parler, l'adoration c'est d'abord intérieure. J'ai un texte ici pour nous aider à comprendre cela. C'est Luc chapitre 6, verset 45 qui dit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli de mauvaises choses, tu feras sortir que de mauvaises choses. Amen. Mais quand ton cœur est rempli de bonnes choses, de l'amour, tu feras que démontrer de l'amour. Quand ton cœur est rempli d'adoration, tu démontreras que de l'adoration. Quand ton cœur est rempli de compassion, tu montreras que de la compassion. Quand ton cœur est rempli de la bonté, tu manifesteras que de la bonté. Je passe, troisième point. L'adoration a un impact, comme je l'ai dit, impact dans nos vies et dans nos environnements bien-aimés. Je reprends l'exemple de Daniel. Daniel qui refuse de se souiller, bien-aimé. Il refuse de se souiller parce que le roi l'a proposé de nourriture qu'eux, ils ne pouvaient pas accepter. Ils ne pouvaient pas se compromettre parce qu'ils avaient une identité d'enfant de Dieu. Ils avaient une identité qu'ils devaient garder. Qu'ils ne devaient pas se conformer au siècle présent. Et par là, quand ils sont gardés intègres, le Seigneur les a récompensés
Par l'adoration que Daniel et ses compagnons qu'ils avaient, ils ont impacté leur environnement, bien-aimé. Il faut savoir que ton intégrité peut impacter ton environnement. Ton intégrité peut impacter même ton entourage. Ton intégrité peut impacter même ton lieu de travail. Ton intégrité peut impacter l'endroit où tu te trouves. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas semblable à eux. Nous sommes de Dieu. Nous avons une intégrité à garder. Nous avons une image à conserver. C'est l'image de Dieu, bien-aimé. My God. My God. Écoutez, je m'en vais conclure. Faute de temps, je m'en vais conclure. L'adoration a permis que la promesse d'Abraham s'accélère dans sa vie. Voilà, dernier point, je vais conclure par là, je vais terminer par là. L'adoration accélère le processus de Dieu dans ta vie. Bien aimé, si tu ne savais pas, je te l'informe ce soir, que par le simple fait d'adorer Dieu, ça peut accélérer le processus de Dieu dans ta vie. Les plans que Dieu avait prévus pour toi dans 5 ans, par ton adoration, il peut te les donner en 2 mois. Les projets que Dieu avait pour toi, que tu réalises dans 10 ans, par ton adoration, tu peux les réaliser en 1 an. My God. Écoutez, Christ a adoré tellement Dieu en 3 ans de ministère. Il a impacté le monde jusqu'à présent. On parle encore de lui. Pourquoi? Parce qu'il a adoré Dieu. Par son adoration, il a eu de l'impact. 3 ans de ministère. 3 ans seulement de ministère. 3 ans. Mais il a eu un tel impact au mondial que jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'il y a un avant et après lui. Peut-être qu'il a un degré de l'impact que son adoration a eu dans le monde bien-aimé. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, bien-aimé, ton adoration accélérera le processus de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi sois un adorateur. Adore le Père en esprit et en vérité. Adore le Père en esprit et en vérité. Tu verras le processus de Dieu s'accélérer dans ta vie, bien-aimé. Sois un adorateur. Sois un adorateur, bien-aimé. Ne te confonds pas au siècle présent, mais sois un adorateur. Sois un adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir et commencer à prier, demander à Dieu, je veux être un véritable adorateur. Est-ce que tu peux te lever ce soir et adresser une prière à Dieu? Et dis, Seigneur, ce soir j'ai entendu, j'ai écouté le message et je veux être un adorateur qui t'adore en esprit et en vérité, afin d'impacter mon environnement, afin que le processus, les promesses que tu as prévues pour moi puissent s'accélérer. Père, j'ai pris du temps